comme je disais tantôt, le week-end, peut-être des activités en famille ou avoir des livres sous la main, ou comme Madame Ouattara a mentionné, des jeux de société, Waré, même comment on appelle? Pas les dames. Il y a un jeu qui est assez populaire. Pas les dames, c'est Ludo. Voilà. Ludo. Mais Ludo, des cartes, c'est des choses qui vont resserrer les liens familiaux et qui vont diminuer aussi l'usage des écrans. Donc, je ne sais pas si ça, c'est assez pratique comme, mais poser le diagnostic déjà. Ma famille, de façon réaliste, comment on utilise les écrans. Et si on voit que c'est vraiment excessif, bon, qu'est-ce qu'on peut faire petit à petit pour changer la tendance? Il y a docteur D'accord. Dao qui Est-ce que... avait demandé la parole. Je pense que ce serait bien qu'il puisse prendre la parole. Oui, oui, Et puis, il oui, y a oui. des questions dans le chat aussi. Docteur Dao? Voilà. Voilà. Je vois qu'il y Ok. a beaucoup de réactions dans les chats. Je m'excuse parce qu'il y en a qui ont proposé qu'on aurait dû poser les questions après chaque présentation. Mais comme j'ai pris en cours avec le problème de connexion, on aurait pu s'entendre et puis mieux organiser ça. Mais quand cela ne tient, je pense que c'est le moment. Ils auront le temps de poser les questions parce que nous avons prévu d'arrêter à 21h30 ou plus tard. Et donc, je vais prendre quelques réactions après l'intervention du docteur Dao. Docteur Ok. Dao, Ok. Merci, Madame Ouattara. Merci à Laurence hein, qui a donné déjà des idées. Je vais revenir juste sur la période avant 2 ans. Vous savez, si le neurologue était disponible, il allait certainement donner plus de détails. Le cerveau humain se forme à partir dès la conception. Le plus souvent, c'est le premier organe qui est formé, le cœur. Et ce développement du cerveau continue jusqu'à l'âge de 2 ans avec les connexions qui se font entre ce que nous appelons les neurones, qui sont les cellules du cerveau. Et ça se poursuit, la myélinisation se poursuit jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc, mais l'essentiel du poids, du volume du cerveau se passe avant l'âge de 2 ans. C'est pourquoi on a ce qu'on appelle les fontanelles qui puissent permettre au cerveau de se développer. Si c'était fermé, ça n'allait pas permettre au cerveau de se développer. Donc, ça veut dire que si ce cerveau qui est, je dirais, immature, donc avant 2 ans, est exposé à l'usage excessif du téléphone, enfin, de l'écran, ça va certainement avoir un impact. Donc, je me dis que c'est depuis le jeune âge qu'il faut amener l'enfant à s'intéresser à autre chose que l'écran. Et ça, c'est vraiment important. C'est aux chefs de famille, aux mamans que je m'adresse. Et aussi, il faut travailler à intéresser l'enfant à la lecture. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui ont été données. La lecture de documents, je dirais, physiques. On a perdu cela et on dit il y a des documents en ligne, etc. Mais c'est des documents physiques, il faut des livres. Si vous les entraînez au fur et à mesure à faire de la lecture, et bien sûr, il y a plein de sports qui peuvent faire un programme pour la piscine, un programme pour les arts martiaux, par exemple, etc., le théâtre, qui sont des espaces qui vont permettre à l'enfant de se socialiser davantage. Et C'était il y a moi. le Oui, Scrabble, il y a le mais Scrabble. Il y a trop d'écrans ouverts, on ne s'entend plus. il y a quelqu'un qui perturbe, s'il vous plaît. Voilà. J'ai Allez-y. désactivé. Voilà. D'accord. Donc, c'est pour dire que nous, parents, nous avons beaucoup de faire n'importe. Il faut faire violence sur soi-même. Et c'est pas facile, je le sais. Parce que quand vous dites à un enfant de faire, de prendre un livre et puis lire, et vous-même, vous êtes sur votre écran, téléphone, ça va être difficile. Donc, comme Laurence l'a dit, il faut faire les diagnostics. Nous-mêmes, faire une introspection. Est-ce que nous-mêmes, nous donnons un bon exemple à l'enfant? L'enfant imite tout ce qui se passe dans la famille. Ça, vous l'avez vu. Il imite. Vous êtes sur l'écran, il va aussi chercher à voir l'écran. Il va vouloir, si vous suivez la télé tout le temps, il va chercher à voir la télé également. Donc, c'est pour dire que la discipline doit commencer par nous-mêmes. Et c'est nous qui devons donner l'exemple, faire en sorte que les enfants puissent s'attacher à autre chose. Il faut avoir un programme de sport pour les permettre de se détacher un peu de ça, des écrans. J'ai vu des parents, même quand ils vont au restaurant avec la famille, tout le monde est sur son écran, son téléphone.
pendant qu'ils mangent. Vous voyez? Plus de socialisation au sein de la famille. Donc, voilà quelques éléments que je vais donner. Il y a des questions dans le chat. Je pense que on a tout ce qu'on a vu comme impact sur la vue, sur l'irritabilité que l'enfant a et puis le manque de concentration, ça peut expliquer le retard scolaire. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui interviennent dans les difficultés scolaires, mais un enfant qui ne dort pas bien, qui a toujours des écrans qu'il utilise trop longtemps, évidemment, aura des difficultés pour se concentrer. Il va être fatigué le lendemain parce qu'il a fait TikTok jusqu'à 1 h, 2 h du matin. Il y a des temps de sommeil qu'il faut. Le cerveau de l'enfant doit se reposer pendant au minimum 10 heures pour les plus jeunes et ça peut tomber autour de 8 à 9 heures. Mais c'est hyper important pour que les choses se régénèrent et permettent à l'enfant d'être plus concentré. Donc, si ce temps n'est pas respecté, évidemment, il y aura des difficultés pour que cet enfant puisse avoir de bons résultats scolaires. D'accord, Merci à vous. d'accord. Merci, docteur Dao. Je vais prendre les questions au fur et à mesure que les gens les ont posées. Peut-être qu'il y aura des répétitions, mais comme on dit, la répétition est pédagogique. La première question est de Madame Soma, non, Madame Emma Soma. Elle, euh, elle demande quelle est la stratégie efficace de parentalité numérique, le contrôle parental strict des contenus ou éducation précoce à l'autorégulation et à la pensée critique face au réseau. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle a posé beaucoup de préoccupations en même temps. Est-ce qu'il faut un contrôle parental strict? Comment? Quelle est la stratégie de parentalité numérique qu'il faut adopter concrètement? Est-ce que vous avez une proposition à faire par rapport à ça? Je veux bien commencer à y répondre et puis docteur Dao et Laurence vont m'appuyer D'accord. là-dessus. Euh, il y a une chose qui est, avant de parler de contrôle numérique, Mhm. il y a la question de poser le cadre pour l'enfant. J'en ai Ok. parlé tout à l'heure et docteur Dao a dit quelque chose qui est fondamental. Ça commence de la naissance à 2 ans. C'est la période cruciale. Et après, 2, 6 ans. On doit poser le cadre. Le cadre, c'est quoi? C'est les règles de fonctionnement de la famille. C'est dormir, à quelle heure on dort, à quelle heure on mange, euh, les règles de fonctionnement, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, l'organisation, la limite. Parce que ça structure l'enfant et ça lui apprend déjà à intégrer les choses qui se font, qui ne se font pas. Et il ne s'agit pas d'être violent. Maintenant, la question du parent numérique, bien sûr qu'on va apprendre aux enfants, mais il faut déjà leur permettre d'acquérir suffisamment de connaissances. Vous avez vu, je l'ai présenté par tranche d'âge. L'enfant fait des acquisitions. Il faut qu'on puisse lui permettre de faire ces acquisitions qui vont l'amener à l'âge de 12, 13 ans, où on va inclure à ce moment-là sa capacité de faire des choix. Et donc, quand on va l'amener à faire des choix et à comprendre, à expliquer quelles sont les conséquences pour lui, quel est le risque pour lui. Je vais vous prendre un exemple. J'ai un adolescent de 13 ans actuellement qui, quand on a fait le calcul du temps qu'il passe sur les écrans, il était à 51 heures par semaine. Alors, je vous assure que les adolescents, le contrôle parental, excusez-moi, hein, c'est de la gnognotte. Les gamins, ils passent outre le contrôle parental. Donc, la question, c'est pas de mettre le contrôle parental. La question, c'est de pouvoir lui permettre de faire des acquisitions qui, à un moment donné, vont lui faire comprendre le risque pour lui. Alors, quand on a commencé à discuter sur les conséquences que c'est le risque pour lui, quand on a fait le bilan et je lui ai proposé un programme, et il est venu 1 semaine après, il m'a dit, j'ai moins mal à la tête. Mal à la tête. J'ai constaté que j'avais tout le temps mal à la tête parce qu'il ne dort pas en réalité. Donc lui, il voit les conséquences pour lui. Donc il va mettre en place lui-même le contrôle pour ne pas avoir des conséquences sur sa scolarité, etc. J'arrête là. D'accord. Il y a une question qui est intéressante. Il y a quelqu'un qui veut savoir quel est l'impact réel des écrans sur le rendement scolaire. Et je ne sais pas si vous avez, docteur Dao, s'il y a des études qui ont pu établir la relation entre l'utilisation, l'impact des écrans sur le rendement scolaire.
Ok, merci. En fait, il n'y a pas d'études en tant que telles qui incriminent de façon formelle l'impact des écrans sur le résultat scolaire, parce que je vois que quelqu'un écrit dans un chat pour dire qu'il y a un enfant qui est tout le temps devant l'écran, mais qui a de bons résultats scolaires. Donc, il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir. Et moi, le plus important, je pense que c'est surtout le manque de sommeil. Les enfants qui ne dorment pas, il y en a même qui rêvent aux jeux vidéo qu'ils ont fait, qui rêvent à tout ce qu'ils ont mis sur leur tablette. Et ça perturbe le sommeil. Le cerveau a besoin de repos. Un cerveau qui ne se repose pas ne peut pas donner de bons résultats scolaires, ne peut pas donner de bons résultats au niveau du boulot. Le jour où vous avez une nuit difficile, je l'ai déjà dit, quand vous allez au travail, vous n'avez pas une bonne production. Ça, c'est une situation que nous-mêmes adultes, nous vivons. Donc, c'est pour dire qu'il faut absolument que les parents travaillent à faire en sorte que l'enfant puisse dormir. Alors, les autres aspects, c'est tout ce qui est grignotage, parce qu'il va grignoter quand il est devant l'écran. Il ne va pas manger. Parfois, même le repas qu'on lui propose, il ne veut pas parce qu'il veut grignoter. Et après, il va prendre du poids. Et en prenant le poids, il va arriver à l'école. Parfois, les camarades se moquent de ceux qui sont un peu épais. Et ça a un impact psychologique sur l'enfant. L'école devient un cauchemar pour lui. Donc, tout ça, il y a plusieurs facteurs autour. Mais évidemment, il y a aussi l'encadrement qu'il faut voir. En fait, c'est tout cela qu'il faut voir. Il faut tout faire pour réduire le temps d'exposition aux écrans et augmenter le temps de sommeil. C'est ce que je peux dire avant qu'il y ait d'autres compléments. À vous. Je voudrais Il y rajouter a quelque également, chose à ce sujet. Je ah, vous voudrais voulez rajouter ajouter quelque quelque chose à ce chose? sujet sur les résultats scolaires. Oui, Euh, il y a plein d'études qui existent et les neuropsychologues ont démontré, et j'en ai parlé tout à l'heure, il y a plein d'études qui démontrent les conséquences des écrans, d'une trop grande exposition des écrans et surtout s'il n'y a pas cette interaction entre l'adulte et l'enfant. Si l'enfant ne fait pas n'a pas d'autres activités créatives, etc., il y a trop d'exposition sur l'écran, il y a une conséquence. Tout simplement parce que la première chose sur laquelle l'impact qu'a les écrans, c'est sur l'attention. Si vous n'êtes pas attentif, vous ne pouvez pas apprendre. La première chose, c'est l'attention. Donc, beaucoup d'enfants exposés aux écrans ont des troubles de l'attention. Ensuite, l'autre aspect, c'est que ça a des conséquences sur la mémoire. Et quand la mémoire est affectée, évidemment, on a de moins bons résultats à l'école parce que tout le cursus scolaire, toute la scolarité est fondée sur ce qu'on appelle l'intelligence logico-mathématique. C'est cette intelligence-là qui est mesurée par les tests de QI, le quotient intellectuel. Et ce qu'on constate, dépendamment du fait que la personne a été exposée, plus tôt la personne a été exposée, plus les risques sont grands, plus la quantité d'exposition est grande, plus les risques sont grands. Et avec tout ce dont vient de parler Dr Dao, s'il y a le sommeil qui n'est pas là, s'il y a les grignotages, etc., ça amplifie le phénomène. Donc, on voit même qu'il y a des conséquences des écrans sur l'attention, la mémorisation, sur ce qu'on appelle les fonctions exécutives. C'est ce qui vous permet d'apprendre, de faire des opérations, de faire des calculs, etc. Il y a des conséquences sur la mémorisation. Donc, il y a beaucoup d'études qui le montrent, qui le démontrent par A plus B, que les écrans ont un effet sur les capacités d'apprentissage. Maintenant, l'enfant qui réussit, qui est exposé aux écrans et qui réussit, il y a de multiples facteurs qu'il faut prendre en considération. Merci. d'accord, merci Madame Ouattara. Il y a une Oui. autre question très pertinente. Il y a Madame Emma qui veut savoir s'il y a des outils de désintoxication numérique ou des exercices pratiques que les familles peuvent mettre en œuvre pour réinitialiser les habitudes d'écran. Peut-être Madame Tchano qui avait beaucoup plus abordé cet aspect. Peut-être vous pouvez répondre à la question. Oui, avec plaisir.
J'aime pas aussi juste la question sur les apprentissages, juste aussi dire euh, que de 0 à 6 ans, les enfants vraiment absorbent tout ce qui est autour d'eux. 0 à 6 ans, ils absorbent sans vraiment filtrer. C'est pour ça qu'à cet âge-là, rapidement, ils peuvent apprendre plusieurs langues avec beaucoup plus de facilité que plus tard dans, dans la croissance humaine. Donc, pour dire que si dans cette fenêtre, pendant cette fenêtre-là, l'enfant n'est que exposé aux écrans, vraiment, on lui fait du tort. Parce qu'il pourra pas assimiler autant et il pourra pas assimiler autant de vocabulaire dont, dont il en est capable, autant de données qu'un enfant que l'on expose à des livres, à de la discussion, à la socialisation. Donc, vraiment, tout cela affecte bien sûr l'apprentissage. Donc, juste que je voulais rajouter cela. Et par rapport à la désintoxication, si on va dire, des écrans, il faut savoir que oui, il y a des choses qui peuvent être mises en place, comme on a parlé d'activités, et comme Madame Ouattara l'a si bien dit, de structurer la journée de l'enfant. Quand la journée, elle est structurée, il est plus facile de diminuer en ce moment le temps d'écran. Mais je veux dire que ça ne va pas se faire sans peine. Parce que, par exemple, un tout petit qui est habitué à être devant la télé, quand on lui enlève sa télé ou sa tablette, il y aura des cris. Mais il faut vraiment supporter cela. Il faut supporter cela pendant un moment parce que, et là, j'ai pas mal de petits qui me viennent en tête, quand on est habitué à être devant la télé pendant des heures. Mais quand on veut éteindre la télé, l'enfant ne fait que crier et pleurer. Il faut supporter cela et jouer avec l'enfant ou l'amener dehors pour voir les animaux, la nature. Vraiment, il faut s'apprêter aussi moi je dis ça, c'est pas le bon terme, à ce refus-là d'être- de ne pas être devant l'écran. Il faut s'apprêter à cela, mais euh, il est possible euh, d'a- de diminuer ce temps d'écran encore et encore. Il faut forcément mettre une certaine structure en place dans la maison. Sans cela, ce sera difficile. Et quand on parle d'exercice, bon, euh, c'est toujours dans le même sens. Je pense par exemple à des ados avec qui j'ai travaillé. Euh, je dis des ados parce que c'était une classe et je leur avais remis une fiche qui donnait sur 24 heures comment ils utilisaient leur temps. Et aussi, ils devaient me dire, avec leur téléphone, combien de temps d'écran ils passaient par jour. Et ensuite, ça a été, OK, si ton téléphone est un problème pour toi quand tu étudies, est-ce que tu peux le mettre en mode avion? Là, il est mis de côté et tu vas pas y toucher pendant, disons déjà 20 minutes. Tu vas passer 20 minutes. Ensuite, on va monter jusqu'à 1 heure. OK, tu as pu faire les 1 heure là sans vraiment toucher à ton téléphone. Quels étaient les résultats? Ah, j'étais plus concentrée, j'ai mieux travaillé. Super. Et d'autres m'ont dit, ah oui, bon, j'ai vu que j'avais commencé un dessin, je l'ai terminé. Donc, on parle de créativité ici. Et au fur et à mesure, pour certains en tout cas, ils ont réussi à nettement diminuer leur temps d'écran. Pour d'autres, c'était beaucoup plus difficile. Mais je pense qu'en s'asseyant avec son enfant, en ayant une discussion qui n'est pas une discussion, bon, je pense au plus grand, qui n'est pas du jugement, mais vraiment la compréhension que oui, les écrans peuvent être addictifs, même pour nous les adultes. Quand on est là sur Facebook ou bien sur TikTok, et petite anecdote, je suis allée au marché, j'interpellais une des mamans vendeuses là, mais elle était sur TikTok, elle m'entendait même pas. Je suis restée là pendant quelques minutes. Madame, c'est ses voisines finalement qui lui ont dit, hé, madame, on vous parle. Mais pour nous adultes même, c'est addictif. N'en parlons pas des cerveaux des plus jeunes. Donc, si on peut avoir une discussion sans jugement, dire, je comprends que ça c'est difficile pour toi, mais bon, regarde, qu'est-ce que ça t'apporte vraiment de constructif? OK. Quels sont tes objectifs? Tu me dis que tu veux aller, par exemple, étudier plus tard la biochimie ou bien tu veux travailler plus tard tu veux intégrer une grande université. Mais avec ces attitudes, ces habitudes et ton attitude, est-ce que vraiment tu peux y arriver? D'accord. Clairement, ce n'est pas pour ton bien. Donc, quels sont tes objectifs? OK. Et vraiment, c'est une discussion, comme je dis encore, sans jugement. Parce que nous, les parents, on a tendance à
comment dirais-je, à vouloir être vraiment dans la critique et dans la négativité, mais sans jugement et amener l'enfant tout doucement à se rendre compte que ça ne lui est pas bénéfique, comme Madame Ouattara l'a fait avec cet enfant de 13 ans. Et on regarde sa journée, qu'est-ce qui peut être diminué et petit à petit, on ne parle pas d'éradiquer complètement, mais que ce soit la télé, le téléphone, la tablette, les jeux vidéo, encore des jeux vidéo, qu'est-ce qui peut être fait petit à petit pour que l'enfant se rende compte aussi que ce n'est pas constructif pour moi et je peux mettre ces choses-là en place d'autres choses en place pour diminuer mon temps d'écran et atteindre moi-même mes propres objectifs. Je sais pas si je D'accord. Alors, il y a Il y avait Laurence, une main Encore vous levée. voulez ajouter quelque chose? une perturbation. Il y a maman Malam qui avait levé la main, je Ah crois. oui, il y a quelqu'un qui avait levé la main. Madame, D'accord. c'est maman Elle veut Malam Maman, poser des... Maman, vous êtes Abdou. toujours là? Il s'est découragé. Maman, Je j'ai pas vu il la avait pas main. levé la main, mais je crois qu'il est parti. Il n'est même Hmm. plus, je ne le vois plus. Il n'est plus connecté. J'ai l'impression qu'il n'est plus Donc, peut-être que connecté. la personne va revenir. En entendant, il y a une autre question qui me semble pertinente. Quels sont les signaux d'alerte physique qui devraient inciter un parent à consulter? Et là, je pense que c'est la question est de Madame Emma. Elle veut aller plus loin. Comment on doit observer les enfants pour voir qu'il y a problème et qu'il faut demander de l'aide à un professionnel? Est-ce qu'il y a des signes? Euh, oui, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure sur les Mhm, signes. Alors, déjà, la première chose, c'est vous connaissez votre enfant, vous connaissez ses habitudes, vous voyez qu'il y a des choses qui ont changé. mhm, Alors, pour les tout petits, vous avez par exemple des enfants qui se mettent à faire pipi au lit. Ils ont de l'énurésie alors qu'avant, ils étaient propres. Alors, si un enfant fait pipi au lit alors qu'il était devenu propre, c'est inquiétant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si l'enfant se met à sucer les doigts alors qu'il avait arrêté, pour les tout petits. Alors, ceux qui deviennent agressifs, ceux qui a des troubles de l'appétit, euh, il y a aussi le fait que l'enfant devient très exubérant ou se referme. Vous voyez qu'il est plus fatigué. Donc, c'est en fait tous les changements qui se produisent au niveau du comportement, au niveau des émotions, au niveau du physique, doivent vous alerter. Et déjà, la première chose à faire, c'est d'établir la discussion avec votre enfant, d'essayer de comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, le dialogue doit être permanent avec nos enfants. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Tes copains? Qu'est-ce qu'il a fait? Et vous savoir que c'est des choses qu'il faut commencer à établir petit parce qu'à partir de 13 ans, ça ne les intéresse pas trop de discuter avec nous. Ils ont envie de discuter avec les copains, les potes, hein. Nous, on est beaucoup moins intéressant pour eux. Mais c'est quelque chose qu'il faut établir très tôt pour que ça puisse demeurer. Je laisse mes collègues, docteur Dao, continuer et Laurence. Oui, tout à d'accord. fait. Je pense que il y a plusieurs facteurs. En fait, c'est tout changement qui se passe chez l'enfant. Et je me rappelle de cet enfant qu'on m'avait amené en consultation qui, euh, quand je l'ai reçu au bureau en consultation, l'enfant faisait la tête comme ça. Chaque fois, il fait la tête de côté. Je ne comprenais pas. Quand j'attrape la tête, ça s'arrête. Donc, j'ai demandé à la maman, qu'est-ce qui se passe? C'était un enfant qui était accro aux jeux vidéo. Vous voyez les jeux vidéo où il y a des voitures qu'on conduit, on met la tête à droite puis à gauche, ainsi de suite. Donc, c'est ça qui avait fait qu'elle s'est rendue compte que même sans les jeux vidéo, l'enfant faisait ces gestes-là et elle l'a mené en consultation. Donc, c'est tout changement que vous observez chez l'enfant et qui doit être une alerte pour que vous allez en consultation. Et il y a quelqu'un qui demandait aussi comment il faut une dame qui se culpabilise parce que elle se dit c'est parce qu'elle travaille qu'elle n'arrive pas à passer du temps avec les enfants. Je dis non, ce n'est pas cela. C'est le temps que vous passez déjà à la maison, c'est de consacrer le maximum de ce temps aux enfants. On a encore le week-end. Malheureusement, le plus souvent, les week-ends, on les consacre beaucoup plus aux événements sociaux qu'à à apprendre à mieux connaître nos enfants. Et on a eu des cas où parfois l'enfant avait même
je dirais, des vidéos interdites sur son téléphone et une ado, et la maman n'était pas au courant. Les parents n'étaient pas au courant parce qu'ils ne passent pas tous les week-ends, ils sont dans les événements sociaux et ils n'ont pas le temps de sortir en famille. Il faut essayer de sortir en famille, faire en sorte de créer un cadre qui puisse permettre d'échanger avec vous et mieux connaître vos enfants. Parce qu'ils grandissent parfois sans qu'on se rende compte. Il n'y a pas un livre qui apprend aux parents à éduquer un enfant. Ça, c'est vrai. C'est très difficile, surtout les ados. La phase d'adolescence est très difficile. Même si on vous donne les informations, chaque enfant est un enfant à part. Il n'y a pas la même réaction que les autres enfants, même s'ils sont nés du même père, de même mère, ils ont des comportements qui sont différents. Donc, il ne faut pas se culpabiliser, il faut surtout revoir, faire un diagnostic, comme cela a déjà été dit, pour faire le point par rapport à nos comportements, à nos interactions avec les enfants, à faire un agenda de famille avec eux pour qu'ils comprennent qu'il y a la nécessité de pouvoir changer les choses. Et quand ils-mêmes ils vont voir que ça a un effet positif sur eux, ils dorment mieux, ils sont plus concentrés à l'école, leurs résultats scolaires s'améliorent, etc. Et les parents sont de plus en plus gentils, entre guillemets, avec eux, ils vont comprendre que ça, c'est important. Donc, il y a le problème de concentration, c'est vraiment, ça peut se voir aussi en dehors, évidemment, comment on appelle, des écrans. Parce que quand il y a une tension entre les parents, effectivement, moi je dis toujours aux parents, je dis, mais cet enfant n'a pas demandé à venir, c'est vous qui l'avez voulu, donc faites en sorte que cela n'ait pas un impact sur les enfants. On a vu des cas où des enfants ont présenté des symptômes qui ne devaient pas se voir à cet âge, parce que tout simplement l'enfant voulait être hospitalisé pour permettre aux parents d'être avec eux, avec lui du moins. On a vu, j'ai déjà vu Hmm. ça. Oui, l'enfant a simulé un coma, c'est-à-dire qu'il était comme s'il était inconscient. Et quand il est arrivé à la consultation, moi je l'ai vu, la maman était paniquée puisque l'enfant vivait avec la maman. Et on le pinçait dans tous les sens, hein. Donc, la maman a appelé le papa et le papa est venu. Quand l'enfant a entendu la voix du papa, à côté de la maman, il s'est réveillé. Entre guillemets, il n'était pas comateux du tout. Donc, c'est pour dire que tout ce que les conflits que nous avons du mal à gérer en famille, c'est des conflits qui ont des impacts sur les enfants sans qu'on se rende compte. Même s'ils sont jeunes, parfois à 3 4 ans, l'enfant perçoit la tension qui se passe entre les parents. Donc, il y a des choses, des conflits, il faut les gérer entre vous. Ou alors, si vous savez que vous ne pouvez pas parler sans que les enfants ne se rendent compte de quelque chose, trouvez un moyen pour vous aller quelque part pour vraiment discuter et laver les linge sales avant de revenir. Ils sont là, ils nous observent. Quand ils voient que quand ça ne va pas, ils savent que ça ne va pas. Donc ça aussi, ça peut avoir un impact sur les résultats scolaires. Parce que si l'enfant sait que les parents se boudent, ça fait 2 semaines, ils ne se parlent pas. Il va à l'école, il n'est pas content, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre papa et maman. Mais en tant qu'enfant, 6 7 ans, il ne peut pas poser la question. Oui. Donc c'est pour dire que il y a beaucoup de choses, nous les pédiatres, nous voyons en consultation qui sont en fait le reflet, je dirais, de la vie sociale en famille. Donc, faites en sorte d'assainir, faites en sorte d'assainir l'environnement de vie de l'enfant, que l'enfant ne soit pas être obligé de subir les problèmes qu'il y a entre adultes. Et tout ça, c'est parce qu'on a du mal à se contenir, à se maîtriser devant certaines situations. Donc, je ne vais pas, peut-être ça va faire l'objet d'un autre débat avec Mme Ouattara Yvonne, qui est beaucoup plus expert dans ce domaine, mais nous, on voit les conséquences en consultation de temps en temps. Et quand les parents sont séparés aussi, on le sait. Quand tout va bien avec les parents, on le sait. Et moi, par consultation, quand un enfant naît, il se les nouveau-nés, j'exige que le papa vienne. Parce que c'est souvent la maman qui vient à la consultation avec la belle-mère ou bien sa maman à elle. Il dit, mais non, il faut que vous... Et les deux, le papa, devant les deux, je leur explique comment ils doivent s'occuper de l'enfant et j'incite le papa à s'impliquer dans les soins de ce nouveau-né, de ce nourrisson, pour qu'il grandisse de façon harmonieuse. Et je lui dis, mais même si vous êtes très occupé au boulot, comme moi-même je suis occupé en tant que papa, il faut trouver un temps pour aider la maman de temps en temps, prendre soin de l'enfant, occupez-vous de l'enfant. Si vous pouvez même faire sa toilette, ça va faire du bien à vous-même parce que vous allez, comment dire ça, vivre votre parentalité de façon responsable. Je m'arrête là. À vous. D'accord. Merci, docteur Dao.
parce que effectivement, je trouvais la préoccupation pertinente parce que elle a interpellé les parents. Est-ce qu'il faut faire un choix entre son travail et l'éducation des enfants? Certainement, c'est difficile puisqu'on a besoin aussi du travail pour bien s'occuper de nos enfants. Mais les solutions que vous avez proposées sont intéressantes parce qu'il faut un moment de qualité avec les enfants. Parce que même quand on travaille et qu'on prend du temps dehors, mais quand on vient, vous avez souligné ça, on ne doit plus être encore avec les téléphones, donc il faut s'occuper des enfants. Les papas aussi peuvent donner un bain à l'enfant et ainsi de suite. Et donc, merci vraiment pour cette intervention. Ensuite, il y a une question de... Excusez-moi, il y a Monsieur Vous voulez Maman qui a ajouter? ressurgi, qui est Hein? revenu. Hein? Maman, le monsieur Oui, qui avait demandé la parole tout à l'heure, il est Il est revenu. revenu? D'accord, Peut-être qu'on peut lui d'accord. donner la parole avant de continuer. Désolée de vous avoir Ok, interrompu. ok, je n'ai pas été vigilant, je n'ai pas vu ça, mais d'accord. vraiment, je félicite vraiment les pénalistes par rapport à la qualité, aux pertinences vraiment de la thématique débattue. C'est vraiment pour faire un témoignage par rapport à un constat et une remarque que nous avons fait par rapport surtout à l'écran. Parce que j'avais constaté chez moi-même, ici à Niamey, je suis du Niger, et parmi les enfants de mon frère, c'est vraiment un expatrié. Il a tous les moyens, il a mis tous les moyens à la disposition de ses enfants. Et c'est des enfants qui sont accros vraiment à la télévision. Mais dans leur rendement académique, il est vraiment mitigé. Les enfants n'arrivent pas vraiment à exceller, mais ils ont quand même tout à leur disposition. Et quand ils parlent, les enfants là, tu as comme l'impression qu'ils maîtrisent le monde là. Ils parlent très bien à l'oral, les Français là, parce que ils suivaient effectivement la télévision tout le temps, les bandes dessinées là qui s'animaient avec des débats. Et donc, maintenant, à partir vraiment de ce webinaire, je suis en train de voir l'impact réel vraiment de cet écran-là chez les enfants de mes frères-là. Parce que évidemment, c'est des enfants qui passent tout leur temps devant la télévision. Ils n'ont pas d'amis pour aller jouer. Ils ne font que regarder la télévision s'ils ne partent pas à l'école. Donc, ce qui veut dire que c'est vraiment un impact. Et j'avais suivi aussi dans une émission Point d'accord, c'est-à-dire un cas aussi de l'inceste dit à l'écran, parce que c'est entre des frères qui regardaient la télévision, qui voyaient donc des films, des scènes pour nous qui se réalisent, et qui se sont dit pourquoi ne pas appliquer ces scènes-là. Donc, en conclusion, pour dire, c'est vraiment un challenge par rapport à l'écran. Il faut que les parents veillent par rapport à ça. Et pour dire, tous les enfants vraiment de moins de 5 ans, je pense que c'est aux parents de se faire vraiment le choix et de se faire rigueur sur eux-mêmes d'abord. Parce que tant qu'ils vont continuer eux-mêmes à utiliser à volonté leur téléphone ou leur écran, mais les enfants qui sont avec eux, qui sont accrochés à eux, ils ne peuvent pas s'en passer. Et vous voyez, de nos jours, nos mamans, elles sont piertes quand les enfants pleuraient ou criaient. Dès qu'on leur donne le téléphone là, et c'est fini. Moi, je pense que vraiment, c'est aux parents de se faire ce travail sur eux-mêmes pour que le temps d'écran soit limité et que les enfants soient bien orientés et encadrés. Merci beaucoup. D'accord. Merci, monsieur Maman Malam, pour votre intervention. Euh, Peut-être s'il y a une personne ou deux personnes, on peut encore prendre. Il nous reste 13 minutes à peu près pour clore ce webinaire. Et il y Euh, a une dernière question que j'ai dans le chat. Et il y a monsieur Amel qui demandait si en dehors
de la réduction des temps d'écran, est-ce qu'il y a des techniques pour améliorer la concentration de l'enfant? Est-ce qu'il y a des solutions concrètes pour aider un enfant à bien être concentré? Madame Ouattara? Oui, je veux bien répondre à ça. Je vais me permettre de répondre à une autre question avant, je reviens sur la concentration. Euh, D'accord. il y a quelqu'un qui demande quelle stratégie peut-on mettre en place pour éviter l'écran à un enfant de 2 ans. L'enfant a 2 ans. 2 ans. Il Donc n'a la pas droit. stratégie là, c'est vous devez carrément, un enfant de 2 ans ne doit pas se trouver devant un écran. Il ne doit pas se trouver, c'est-à-dire que la stratégie est simple, l'enfant ne doit pas se trouver devant un écran. C'est-à-dire, vous faites tellement de mal au cerveau de l'enfant, parce que vous savez qu'un enfant de moins de 2 ans, si vous le mettez devant un écran, il peut faire une crise d'épilepsie, hein. Ça veut dire que les connexions entre ces neurones, la connexion neuronale bug, quoi. C'est comme un court-circuit électrique. Donc, c'est tellement dangereux de mettre un petit enfant devant un écran. Eh ben, débrouillez-vous, mais l'enfant n'a pas à avoir accès à un téléphone. Là, je dis, il ne faut pas culpabiliser les parents, mais un enfant qui a entre 0 et 2 ans, je vais vous culpabiliser. Désolé, excusez-moi, parce qu'il est petit. Et c'est de votre responsabilité. Faites tout, organisez son environnement pour que l'enfant ne soit pas devant la télé. On met la poussette de l'enfant ou son tapis, il est là, dans le salon où la télé est allumée. Ne mettez pas l'enfant là, mettez-le dans une autre pièce et prenez le temps d'aller avec lui ailleurs. En tout cas, organisez votre vie de famille de telle manière qu'un enfant entre 0 et 2 ans, il n'y a aucune raison qu'il soit devant un écran. Parce que le désastre au niveau du cerveau est tellement grand, que vraiment, faites un effort. Maintenant, pour la question, pour ce qu'on peut faire, Docteur Dao, on a parlé, hein, il y a déjà la question du sommeil, de la nutrition, du calme et tout ça qui peuvent être très importants. Organiser la vie quotidienne, que l'enfant ne soit pas stressé, qu'il dorme suffisamment, qu'il soit suffisamment bien hydraté, qu'il ait une alimentation équilibrée. Alors, au lieu de manger des pizzas ou des choses comme ça, c'est mieux quand même un bon toast sauce baobab, hein, c'est plein de vitamines. Donc, faites attention à la nutrition aussi de l'enfant. Faites attention à son sommeil, à son rythme de vie. Ça peut l'aider à mieux se concentrer. Est-ce que j'ai répondu à la question? J'ai fait trop de digressions. Madame Oui, Ouattara, oui. Oui, oui. En tout cas, pour les solutions, comment on appelle? Les outils pour aider à la concentration de l'enfant. Peut-être, je ne sais pas si les jeux aussi contribuent à ça. Peut-être si vous avez en idée des jeux particuliers qui peuvent permettre d'aider la concentration des enfants. la Voilà, question de et voilà. la question de Je pense que l'attention, M. Dao en a parlé. Il a même proposé des boîtes de rangement. Voilà. je pense De que c'est créer des zones sans... Allô? Madame Traoré qui en avait parlé, Madame Tiano avait parlé. Mais Madame Tiano, oui. la question de l'attention, Mhm, l'attention, est très liée à tout ce qui est autour du sommeil. mhm. Et du sommeil, de la nutrition, de l'hydratation, tout ça, c'est très lié c'est très, très lié à la concentration. Évidemment, les jeux aident. Oui, bien sûr. Et je propose même aux parents, et ça me fait aller dans la question de la personne qui dit on travaille beaucoup, on n'a pas le temps. Profitez de tous les moments du quotidien. Vous emmenez les enfants à l'école, vous mangez, vous donnez le bain. C'est des moments d'interaction avec vos enfants. C'est-à-dire que ces petits moments du quotidien que vous avez, même si c'est pas beaucoup, il vaut mieux la qualité que la quantité. Vous pouvez l'utiliser pour être en interaction avec vos enfants. Donc, il y a un jeu aussi très intéressant. Vous demandez à l'enfant ah, tiens, regarde tout ce qui est sur le côté gauche, à l'autre, tout ce qui est sur le côté droit. Et tu dois regarder tout, par exemple, les points jaunes ou les vêtements rouges ou les motos, etc. Donc, l'enfant apprend. On est en voiture, au lieu de se chamailler, eh ben, on regarde. Ou l'enfant à moto. Donc, comme ça, l'enfant
apprend à focaliser son attention sur autre chose qu'un téléphone et sur l'environnement. Il commence à faire attention à son environnement et il va porter son attention sur le nombre de voitures jaunes qu'il a croisées ou le nombre de voitures vertes. Et vous allez voir que c'est des choses qui permettent de se focaliser. Alors, les exercices de respiration aussi apprennent à se focaliser, à focaliser son attention. À faire des exercices du sport peut permettre aussi de focaliser son attention. Voilà. Je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, ce que venez de dire, Madame Ouattara. Le jeu sur les couleurs et tout. J'ai une petite de 4 ans et une autre qui va bientôt avoir 1 an. Et pour celle de 4 ans, je peux dire que ce jeu-là marche tellement à merveille. On peut trouver que c'est peut-être, comment dirais-je, bon, que ça va pas vraiment les amuser, mais franchement, ça les, oui, ils aiment. C'est un jeu et j'ai même joué avec plus grands, ces cousines qui sont un peu plus grandes. C'est vraiment des jeux que les enfants aiment. Et en parlant de nutrition et tout, j'allais dire aussi la question du sucre. Peut-être qu'on va, c'est une discussion pour tout un autre webinaire, mais la question du sucre aussi pour vraiment aider à être un peu plus concentré. Donc, éviter vraiment de surcharger les enfants avec des sucreries, quand on parle d'alimentation et tout. Et on va dire pour celle de 2 ans, comme je disais, j'ai des toutes petites, mais vraiment, les enfants s'amusent avec tout. Je pense que c'est beaucoup plus dur pour nous. Peut-être que nous, on doit travailler sur être un peu plus créatif et être moins connecté sur tous nos écrans parce que avec les petits, que ce soit les cubes, que l'on chante avec eux, que l'on parle et tout, ça les captive. Donc, vraiment, les écrans, ils n'en ont pas besoin. J'ai vraiment, ce fut un défi pour nous, mais on a plus ou moins relevé ce défi-là, on va dire, mes enfants euh, sans télé avec notre aîné. Et oui, c'est pas évident pour nous, mais pas pour l'enfant, parce que de base, on n'est pas avec un téléphone en main ou une télé, mais on peut trouver tellement d'autres astuces pour s'occuper, mais ça va nous demander vraiment de laisser certaines mauvaises habitudes à nous, notre niveau adulte, nous les adultes. D'accord. Sur le chat, je vois qu'il y a surtout beaucoup de félicitations. Les parents apprécient beaucoup le thème. Et je ne sais pas si Il y a une main quelqu'un levée, d'autre veut il y a intervenir. Mariska En qui tout a cas, moi, demandé je la pense parole. On peut peut-être que prendre Mariska. Il y a Mariska qui a levé la main. Mariska, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Bonsoir à tous et vraiment félicitations pour le thème. Euh, les, les... En tout cas, le thème est de qualité, c'est bien abordé et ça touche énormément, surtout quand tu l'as déjà vécu, quand tu es avec des enfants et tu vois déjà, quand on parle, tu vois déjà les différents éléments, ça te tique en fait. Tu te rends compte que voilà, il y a des choses que tu faisais sans vraiment te rendre compte et vraiment c'est apprécié. Félicitations encore. Maintenant, moi, mon inquiétude, c'est par rapport aux enfants de 0 à 5 ans. Moi, j'en ai 3. Du coup, la problématique de ne pas laisser l'enfant devant l'écran. Par exemple, quand le grand frère est face à son dessin animé qui a 9 ans, bon, je ne sais pas où mettre les autres pour qu'ils ne côtoient pas leur grand frère, pour qu'ils ne soient pas face à l'écran. Et ça, c'est assez compliqué dans la pratique. Comment les isoler? Parce que lui n'a pas encore l'âge, alors que le grand frère, il a l'âge de regarder au moins 2 heures, comme l'a dit docteur Dao. Franchement, dans la pratique, j'essaie de visualiser, mais je n'y arrive pas. Donc, docteur Yvonne a dit Donc, qu'il faut qu'on se débrouille, mais vraiment, j'ai réfléchi au débrouillard là, je ne vois pas vraiment qu'est-ce qu'on peut faire. Et ma deuxième inquiétude, c'est par rapport au sommeil. J'ai un de mes enfants qui a difficilement le sommeil, c'est-à-dire il s'endort difficilement et il se réveille difficilement. Avant de dormir, il a toujours des inquiétudes du genre on va me voler,
voilà, j'ai pas envie que tu partes, je veux que tu restes. Je sais pas, est-ce que ça c'est lié à l'écran ou il y a une autre chose? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et si possible, si les différents intervenants peuvent dire en fait, ils sont de quel pays, s'ils sont du Burkina, préciser leur cabinet pour, au cas où quelqu'un aura le besoin, qu'on sache vers quel cabinet se tourner pour vous avoir. Voilà en gros ce que j'avais comme inquiétude à exposer. Merci. D'accord. Euh, qui peut répondre? Madame Ouattara? Il Oui, y a aussi, je peux donner je pense pense éléments de elle a réponse et interpellé Laurence, aussi docteur, hein? docteur Dao et Laurence peuvent compléter. Je Oui. vais juste dire une chose et je vais profiter pour répondre en même temps à quelqu'un qui avait parlé de un enfant qui a un trouble émotionnel et isolement, pourtant avec un bon rendement scolaire, ce comportement serait-il lié aux écrans? Pas forcément. Euh, les écrans peuvent mettre en exergue des choses, mais il y a des tas de troubles de l'enfant qui ne sont pas liés aux écrans. Docteur Dao en a parlé tout à l'heure quand il parlait des conflits familiaux qui peuvent générer de l'anxiété. Alors, Mariska, je viens à votre question sur l'anxiété. L'anxiété de votre enfant ne vient pas forcément des écrans. L'anxiété de votre enfant vient de peut-être d'autres choses. Le fait qu'il dit qu'il a peur de dormir parce qu'il a peur de se faire voler, qu'on disparaisse, ça, c'est des anxiétés qu'on retrouve chez l'enfant. Donc, il faut voir ce que l'enfant, je ne sais pas l'âge de votre enfant, madame, mais qu'est-ce qu'il a vécu dans la journée? Parce que vous savez, le monde de notre enfant, c'est pas un monde. Le monde, c'est ce qu'il y a autour de lui, la famille, l'école, son monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que l'enfant a de l'anxiété du fait de quelque chose qui s'est passé. Donc, c'est pas forcément les écrans. Donc, comme l'enfant qui a un trouble émotionnel et qui est isolé, c'est pas forcément les écrans. Euh, pour le sommeil aussi, voyez toutes les excitations hein, qui sont... À partir de 16 heures, il faut vraiment essayer de réduire tout ce qui est très, très excitant pour le système nerveux de l'enfant. Et dont ça a parlé Laurence Traoré, le sucre, les coca, les Fanta, et puis en plus le coca, il y a de la cola dedans. Donc, ces choses-là, il faut faire très attention. Ça peut vraiment perturber l'enfant et ne pas l'aider à dormir. Donc, attention à ces choses-là. Et puis, peut-être explorer pour voir d'où vient l'anxiété de l'enfant. Pour répondre à votre dernière question, on est à Ouagadougou, à Faso, moi et Laurence Traoré aussi. Elle va répondre. Ouais. Docteur Dao, je ne sais pas, est-ce que tu veux ajouter Oui, quelque chose? merci, Madame Ouattara. Je pense que c'est tout dit, hein. Euh, alors, Mariska, ça dit il faut revoir l'agenda, comment ça se passe. Est-ce que c'est vrai que c'est pas évident avec trois enfants qui ont des âges différents, mais est-ce qu'il ne faut pas revoir comment faire en sorte que l'autre, pendant qu'il utilise son écran, son temps d'exposition autorisé, que vous puissiez faire que l'autre fasse autre chose ou c'est des solutions qui ne sont pas toujours évidentes quand on est en famille, quand le soir, ils sont tous là. Ou alors amener le grand à ne pas utiliser l'écran, mais faire autre chose, comme la lecture, le coloriage, comme chose, ou bien l'amener lui-même à encadrer les plus jeunes pour leur montrer certaines choses, à monter les puzzles, par exemple. Ça, c'est des choses, des jeux qui peuvent les détourner un tout petit peu de l'écran et ça va vous permettre de pouvoir gérer la situation. Voilà, pour tout ce qui est des questions d'alimentation, de consommation, je pense que la nutrition infantile, c'est un gros sujet. Peut-être que nous verrons. Et Madame Ouattara Yvonne, si c'est un aspect qu'on pourra aborder. C'est un domaine qui nous passionne également, la nutrition infantile, parce qu'on a énormément d'aliments qui sont prêts à être consommés et qui contiennent des nutriments qui ne sont pas adaptés à l'âge des enfants. Malheureusement, c'est ce qu'on donne à l'enfant. Il y a plein de choses, il y a des chocolats, il y a des chips, etc., qui contiennent des teneurs parfois inadmissibles en sel et en sucre qui, au fil du temps, expose l'enfant à l'obésité. On a de plus en plus d'enfants qui sont obèses
qui sont hypertendus et qui évoluent des maladies cardiovasculaires, ce qui ne se voyait pas il y a 20-30 ans. Donc, nos habitudes alimentaires ont un impact. Les enfants ne consomment plus les légumes, c'est tout ce qui est sucré, salé, c'est tout sucré que les enfants consomment. Et nous, parents, nous leur apportons ça également. Voilà, donc ça peut être un autre débat. Je pense que c'est assez intéressant à l'aborder pour vraiment aider les parents. À vous. D'accord. Merci, docteur Dao. Il est 21h30. Je sais qu'il y a encore peut-être certains parents ont encore des préoccupations, mais bon, comme on dit, les bonnes choses ont toujours une fin. Nous allons devoir clore notre session. Et pour dire que pour les parents qui ont besoin de plus de consultation, Madame Ouattara, vous pourrez mettre les différents contacts dans les chats ou bien alors dans le groupe WhatsApp. Voilà. Pour qu'ils puissent directement entrer en contact pour plus de précision. Oui, tout Donc, à je fait. sais pas, Et oui, pardon, excusez-moi. Oui, je dans le vois, il y groupe a une WhatsApp, main. on va mettre les coordonnées de Madame, du cabinet de Voilà. Madame Traoré-Laurence. Madame, Elle est thérapeute familiale, elle travaille beaucoup avec les voilà. familles. Et nous avions prévu, toutes les deux, de mettre en D'ac- place des ateliers. Nous voudrons mettre en place des D'accord. ateliers. Mais les ateliers, Mhm. ce sont des petits groupes. Alors, si docteur Dao est disponible, parce docteur Dao, je peux parler de ta vie privée, de ta vie professionnelle, disons, Il n'y parce a, que toi, y a pas de tu es en souci. poste au Vas-y. Sénégal, Mhm. de ta vie personnelle, ta vie professionnelle. Tu es en poste au Sénégal, mais on aurait voulu faire des ateliers avec lui aussi et des ateliers avec Florence. Et on pensait faire un premier atelier sur justement toutes les astuces qu'ont proposées les parents, les questions qu'ils ont posées, de pouvoir leur proposer un atelier où ils pourront venir spécifiquement parler des difficultés qu'ils ont. Mariska avec ses 3 enfants, par exemple, comment faire, comment s'organiser concrètement, pour que celui qui peut bénéficier de l'écran euh, ne soit pas, il puisse aussi en bénéficier et que le petit de 6 mois ne soit pas obligé d'être exposé à des écrans. Donc, ces ateliers-là pourront évidemment aider à ça. Et puis, bien entendu, d'autres ateliers, dont un que nous souhaiterions vraiment faire avec Dr Dao sur la nutrition. Voilà, donc il y a les ateliers, il y a la possibilité des entretiens individuels et j'organise aussi un groupe de parole pour les parents d'enfants autistes euh, tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Et le prochain aura lieu donc ce samedi. C'est le samedi de 10h à 12h. Et c'est pour un espace où les parents d'enfants autistes peuvent venir parler de leurs difficultés, des problèmes qu'ils rencontrent, et peuvent échanger sur comment ils font pour organiser. Donc, sous ce modèle-là, on voudrait proposer différents ateliers à vous et bien sûr des accompagnements individuels. Laurence, s'il te plaît. Oui, oui, donc vraiment, les ateliers sur la parentalité. On a eu à en faire c'était il y a quelques mois de cela pour les mères sur la gestion du rôle maternel. Et, et cette fois-ci, restez connectés, ça sera courant décembre, donc avant la fin de l'année, un autre atelier sur justement cette question du numérique et des écrans et du développement. Voilà. Euh, Merci. Ah, OK. D'accord. Voilà, Donc, juste, merci. voilà, On peut non, juste un conclure? mot. Juste Ouais, un vous mot, allez pas. juste un D'accord, mot. Et je n'ai d'accord. pas pu résister à aller chercher cette image que je voudrais que vous voyez. C'est Mhm. la teneur, vous voyez, la teneur en sucre de certaines boissons que nous avons sur le terrain, que nous avons en vente. Alors, à votre extrême gauche, c'est l'eau, zéro sucre. Après, il y a des boissons sucrées qui viennent jusqu'au coca. Donc, c'est juste pour que les gens aient une idée de la quantité de sucre qu'on peut avoir dans ces différentes boissons que nous donnons aux enfants et que parfois nous-mêmes nous consommons sans se rendre compte. C'est juste cette image que je voulais, sur laquelle je souhaiterais que les gens s'arrêtent. C'est vrai que ce n'est pas la thématique à aborder. Vous dire que
nous devons faire une éducation nutritionnelle pour enfin permettre aux enfants de reconnaître ce qui est bon pour eux, ce qui n'est pas bon pour eux. À vous. D'accord. Merci, docteur Daou. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous nous excusons de toutes les imperfections. Il y a aussi des frustrations parce que à la dernière minute, je vois Mariam qui a levé la main, mais je pense que ce n'est que le début. Comme je l'ai dit, et les discussions et les échanges pourront se poursuivre avec les différents panélistes parce que Madame Ouattara va certainement mettre les contacts dans le groupe. Et donc, je ne peux que vous dire grand merci. Nous retenons qu'il faut protéger le développement de nos enfants tout en maintenant le dialogue et la bienveillance. Donc, je le répète, pour ceux qui souhaitent encore aller plus loin, se faire accompagner de manière personnalisée, vous pouvez vous inscrire aux ateliers annoncés par Madame Ouattara et Madame Diano. Et donc, vraiment, merci. Merci. À très bientôt pour d'autres sujets. Madame Ouattara, certainement, il y aura d'autres sujets, je pense. Voilà, j'en ai retenu plusieurs par rapport à la consommation de sucre. Il y a aussi la relation parent-enfant. Et donc, tout ce que j'ai recensé, je vous transmettrai. Peut-être ce sera l'occasion encore pour d'autres sujets de webinaire. Merci. Bon week-end à tout le monde. Merci. Merci, madame. Merci. Merci. Au revoir. Vraiment, Au merci revoir. beaucoup et félicitations à tout le monde. Merci. Vraiment, c'était Mariam, vraiment tu très peux bien. poser ta question dans le chat toujours si les panélistes ne sont pas fatigués. Oui, elle peut poser D'accord. la question dans le chat et puis dans le groupe WhatsApp aussi, Dans hein. le groupe WhatsApp, oui. Le groupe, on va le garder pendant quelques temps, le temps de faire passer les informations. Et D'accord. n'hésitez pas à poser vos questions, on continuera à y répondre dans le groupe WhatsApp. Bonne soirée à Et tous, merci. surtout, voilà, n'oubliez pas les contacts et les Au informations pour les revoir. ateliers. Voilà. Merci vraiment pour votre disponibilité. Merci vraiment. C'était très, très, très Merci. intéressant. Merci, très éducatif.